Bonjour et bienvenue à tous dans ce 11e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois d'octobre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Nous allons traditionnellement commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique sur l'évolution des fonds communs de placement de nos entreprises sur le mois écoulé. Le mois d'octobre a poursuivi sa tendance pessimiste du mois de septembre. En effet, la pandémie du Covid-19 a fait ressurgir les fantômes du passé, et même si un vaccin est attendu d'ici l'été 2021, le temps paraît très long et incertain. Le renforcement des restrictions que nous avons connues ces dernières semaines a pesé sur la confiance, ce qui préfigure vraisemblablement une baisse du PIB de la zone euro au quatrième trimestre de cette année. Il s'agit bien entendu d'une très mauvaise nouvelle pour l'économie. L'Europe débutera 2021 affaiblie et le plan de relance de l'Union paraît indispensable. L'accord entériné l'été dernier avait suscité énormément d'espoir. Son montant était massif, presque 440 milliards d'euros, et la mutualisation de cette dette était une première. Cependant, sa mise en route est très longue, et les fonds ne devraient pas être disponibles avant l'été prochain. Pendant ce temps, la Banque centrale européenne continue sa politique d'achat massif de dette publique permettant aux États de dépenser sans compter et sans craindre des tensions sur les marchés de taux d'intérêt. De même, les négociations sur le Brexit sont toujours en cours sans aboutir à un quelconque espoir, alors que le compte à rebours est en marche et qu'il reste 2 mois pour conclure un accord. Aux États-Unis, la situation est meilleure pour le moment. La confiance reste élevée dans les services et dans l'industrie, et on décèle moins de signes de ralentissement de l'activité, mais l'incertitude liée aux élections américaines a pesé sur tout le mois d'octobre. Ainsi, le plan de relance américain, que j'avais évoqué le mois dernier, n'a pas pu être acté par les républicains et les démocrates qui s'opposent actuellement, ce qui retarde encore sa mise en place, pourtant très attendue. Par contre, en Chine, l'activité redémarre bien et atteint un niveau assez convenable. Le PIB au troisième trimestre a progressé de 4,9% et elle est la seule grande économie à enregistrer une progression de son PIB cette année. Il y a donc une situation très contrastée pour l'ensemble des économies internationales. À côté de cela, les entreprises continuent de publier leurs résultats qui sont plutôt au-dessus des attentes, mais les prévisions sont très complexes à réaliser face à cette pandémie qui perturbe complètement l'économie mondiale. Ceci dit, les situations sont très contrastées selon les secteurs. Ainsi, les nouvelles technologies, la santé et la distribution alimentaire se sont très bien comportées, alors que le tourisme, l'aéronautique, la distribution non alimentaire, les foncières et les financières sont en grande difficulté et de nombreuses faillites risquent de rythmer les mois à venir avec son corollaire de chômage de masse. Du côté des marchés, les nombreuses incertitudes, tant sanitaires qu'économiques ou politiques, ont pesé sur le moral des investisseurs et les indices font grise mine. Ainsi, sur le mois d'octobre, l'indice Eurostoxx 50 perd plus de 7%. Le Dow Jones et le CAC 40 perdent 4,5%, le MSCI World 3%, et enfin avec 2% de pertes, le Nasdaq résiste grâce à sa composante technologique, comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut. Il faudra attendre l'élection américaine pour lever un premier doute et donner de réelles perspectives concrètes au marché, tant les programmes politiques des deux candidats sont différents. Du côté des marchés obligataires, c'est la déprime qui persiste, avec des taux qui continuent d'être toujours plus bas et entraînent avec eux les rendements des fonds, comme nous le verrons dans quelques instants. Venons-en donc maintenant aux commentaires concernant l'évolution des différents FCPE de nos entreprises. Comme au mois de septembre, l'ensemble des fonds suivent cette mauvaise tendance des marchés financiers mondiaux. Seule l'action EDF évolue fortement à la hausse. Elle repasse les 10% pour se rapprocher des 11 euros. Cette hausse de plus de 10% sur le mois s'effectue à la faveur du retour sur le devant de l'actualité du projet Hercule, tant décrié en interne, et d'une nouvelle hausse de ses objectifs de production nucléaire, passant de 300 TWh pendant le confinement, puis 315-320 TWh en juillet, pour être maintenant actualisé à 325 ou 335 TWh. A l'inverse, le cours de l'action Engie perd plus de 10%. La vente rapide des parts de Suez à Veolia, détenue par Engie, s'éloigne quelque peu
et l'imbroglio politico-économique de cette affaire rend très incertaine une issue simple de ce dossier. Tous les autres fonds sont à la baisse, suivant la tendance des indices mondiaux. Ainsi, ceux détenant plus particulièrement des actions sont ceux qui chutent le plus. C'est particulièrement le cas d'Action Croissance Euro, dont le fonds est composé de petites ou moyennes capitalisations particulièrement impactées par la crise sanitaire que nous subissons. Mais c'est également le cas, dans une moindre amplitude, des Épargne Action Monde ISR ou du Perco Action et du Perco diversifié d'Engie. Enfin, même les fonds obligataires ont baissé ce mois-ci, tout comme le monétaire, puisque les taux des banques centrales restent bien trop accommodants pour permettre à ces FCPE de reprendre un peu de hauteur. Je rappelle que les FCPE monétaires sont principalement composés d'emprunts très court terme, quelques jours à quelques mois, dont le rendement peut même être négatif. Comme d'habitude, je vous retrouverai dès le mois de décembre pour un commentaire de l'actualité de nos FCPE. À bientôt!